Qu'est-ce qu'on a vu pour ceux qui suivent en classe? Pour ceux qui n'ont pas suivi en classe, allez regarder. Épisode 1. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que quoi? La petite a quitté au pays. Du pays, elle a quitté Bouaké à cause de la guerre pour arriver à Abidjan chez son oncle. Son oncle veut la Maplon. D'un Maplon d'Arafat. Il veut la Péon, l'appuyer. Bref, il a failli. Mais bon, les choses sont allées. Entre-temps, notre camarade Antonio Diallo, de l'autre côté, aux États-Unis, c'est avec une go, il a enceinté la petite. Ses parents veulent qu'il n'a qu'à habiter et donc il n'a qu'à quitter la maison en bon où tous sont assis pour aller prendre son appartement à lui, comme ça il va aller vivre avec la petite. C'est à là qu'on est. Entre-temps, pendant ce temps de l'autre côté, à Abidjan, Akissi vient d'avoir ses papiers. Donc dans 2 semaines, il a rendez-vous à l'immigration pour aller prendre ses papiers américains pour venir en tant que green card, pour venir faire des études ici. Et elle va être sauvée des griffes de son oncle. Mais elle a 2 semaines. Est-ce qu'elle pourra résister dans ces 2 semaines dans l'attente de son visa? Le tonton aussi, c'est qu'elle a 2 semaines. Elle a 2 semaines pour la Maplon. Est-ce que tu vois? Générique. On va danser le on va danser ah, les gars, pivot. Le Pegoso n'est pas facile. Tiens. Je vous garantis qu'au épisode d'aujourd'hui, vous allez aimer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il se trouve que la petite a 2 semaines pour venir aux États-Unis. Entre-temps, hein, Antonio a eu ses papiers. Lui, il est américain. Donc, il a décidé que, comme la fille est enceinte et il va habiter avec la fille, il va aller faire 2 semaines au Mali. Écoutez bien, il va faire 2 semaines au Mali pour retourner ici, voir ses parents, sa famille. Parce que lui, il vient d'avoir ses papiers. D'accord. Donc, les 2 semaines-là, Antonio laisse la petite dans sa grossesse. Ok? Bien sûr, il est en train de la convaincre d'avorter. La petite ne veut pas voter. Donc, il laisse la petite dans sa grossesse. Il prend l'avion, direction quoi? Le Mali. Pour aller voir ses gars. Bamako, Sidiki Diabaté. Tout ça là, il s'envoie. Il s'en les voit chauffer au Mali là-bas. Avec ses parents, sagacité, décoller, couper. Tu vois les rakata bonbon de Mali. Les conneries là. Il est dedans. Il est en train de faire ça. Mawa Taoré. Tu vois tout ça. Napitou Diallo. Tout ça, il est en train de faire ça au Mali. Non, la petite, elle est à la maison. Qu'est-ce qui se passe? École est finie. À Abidjan, école est finie. Tu vas aller où? Tu es à la maison. Tonton a payé tes mourous une fois. La tante va au travail. Le tonton en question, il est professeur à l'université. Donc, pendant que Akissi a vacances, lui aussi, il a vacances. Donc, elle dit, elle ne sait pas où elle met sa tête. Matin, elle se lève, elle a balayé tout. La tante est partie au travail. Donc, la voilà à la maison avec le tonton. Au début, le tonton a damé. Il ne parlait pas trop. De temps en temps, elle est en train de cuisiner. Il vient derrière elle, il dit non. Il s'excuse pour ce qui s'est passé dans la voiture. Et que non, tu vois, non. Un peu, il lui donne les 5 000. Il faut sortir un peu. Elle commence à être à l'aise, elle dit que le tonton a oublié. Entre les 5 000, 2 000, 2 000, 5 000, 3 4 000, 2 000, 2 3 000, 6 000, il donne là. Et ça le rapproche d'elle. De temps en temps, il va appuyer un peu la petite, il dit, hé, tonton, non, tu vois, non, ça les effets des 6 000. Voilà. Donc, par rapport à ça, il approche un peu. Ok. Donc, un jour, qu'est-ce qui se passe? La tante n'est pas là. Ok? Elle est partie à funérailles. Ok? Lui, à la maison. Donc, c'est dans ça là que le tonton a pris la petite de côté. Tu comprends? Il prend la petite.
Il dit, ah, sors-moi la boisson qui est dans le truc là. Que depuis que toi tu as eu le bac, on n'a pas encore fêté. Ah, tonton, tout ça, il sort le Baileys. Elle aime Baileys. Donne un peu à la petite. Elle s'est dit, elle prend un verre, ça sort la cuisine. Donc il boit, il bavarde, il met la musique, il cause elle un peu. Un peu. Elle dit, si elle n'avait pas fait ça. Tu vois, non, quand elle dit, elle n'aime pas beau. Donc un verre, ça l'a mis un peu, mais un petit truc. Nous devons la trouver la cuisine. Il faut le voir maintenant sur elle. Oh, elle court dans la même fille, la trappe. Ça, c'est un viol carrément là. Il a essayé de faire un viol carrément. Il a essayé de faire. Tu comprends? D'accord. Donc, il commence à appuyer la petite. La petite, elle ne peut pas. Elle dit, elle crie, tout ça. Elle dit, oh, calme-toi. Tout. Il dit, à un moment donné, ouais, elle dit, elle appuie ses débattre là. C'est quand, parce qu'il a commencé à appuyer, à enlever ses habits, tout ça, appuyer ses seins. Ouais. Un moment où elle a failli, il voulait enlever le caleçon. Elle a même s'est calmée, s'est dit, bon, il m'a dit, ah, je le laisse faire. Parce qu'elle est tombée, elle est par terre. Au moment où il est descendu, puis il a dit, bon, il va enlever le caleçon là. Quand il a enlevé le caleçon comme ça, c'est là qu'elle a profité pour fuir. Elle s'est mise à entrer dans la chambre, elle a bouclé la porte. Elle dit, non, pas me laisser comme ça, ici en Jones, ne me laisse pas comme ça. Non, pardon, viens. Elle pleure dans la chambre. Tu comprends? Entre-temps, la tante est en train de rentrer. Donc quand la tante est rentrée, écoutez bien, quand la tante est rentrée là, lui il rentre dans sa chambre carrément. Quand elle est rentrée, elle a ouvert la porte, elle est arrivée dans la chambre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vu, c'est que le gars a oublié d'enlever le caleçon de la petite était dans la chambre. Donc, quand la tante a vu le caleçon, elle n'a pas cherché à comprendre que qu'est-ce qui se passe avec un caleçon dans la chambre. Elle est tombée sur la petite, a commencé à la frapper. Donc quand je ne suis pas là, c'est toi qui veux prendre ma place. Donc je suis pas là qui appuie mon mari. Oh, toi il n'aime pas moi, il veut me violer. Papa. Oh, la petite est fâchée sur la petite. Elle appelle le papa de la petite aux États-Unis pour dire, ta fille là, faut venir la prendre parce qu'elle là, entre elle et moi, quelqu'un va mourir. Qu'elle couche avec mon mari. Buvons. Donc, écoutez, l'histoire chauffe votre cœur, je comprends. Mais, comprenez ici que c'est lui qui raconte l'histoire. Du coup, elle crie, elle fait pas là, elle crie ici, le papa appelle sa fille. Moi, je te dépose chez mon frère et c'est ce que tu t'en vas faire. Mais c'est ça les parents, c'est ce qu'on leur explique et ils peuvent vous donner vers toi. Moi, je te dépose chez mon frère et c'est ce que tu t'en vas faire. Oh, elle dit c'est bon, papa. Le gars voulait me violer. Le papa dit c'est bon. Tais-toi. Menteur. Si depuis longtemps tu dis voulais te violer, pourquoi tu n'as pas dit à quelqu'un? Deux en fait délégation des familles. Vous connaissez l'Afrique. Le papa envoyait ses gars pour lui demander pardon à la dame. Tu comprends? C'est-à-dire que le papier même de l'envoi aux États-Unis, il a oublié, mais le gars était fâché, il demande pardon. Pardon, comment je vais faire si tu m'abandonnes ici? La maman de la fille, elle appelle sa maman pour dire, maman, le monsieur voulait me violer. Je ne sais pas comment j'allais dire ça à quelqu'un. Je n'ai pas voulu en parler à papa, parce que c'est son frère. Et puis il m'a demandé pardon. Tout. Donc sa maman, elle croit sa fille, elle habite avec sa fille. Donc ils sont à la délégation pour demander pardon. Là-bas aussi, là, la maman a fait bam, elle a crié. Non, tu penses que quoi? Ma fille n'est pas comme ça. Le monsieur aussi, il n'y pas, il dit pas que non, quoi. Il dit non, il n'y a rien eu. Et tout. Non, il n'y a rien eu. La femme est fâchée contre son mari a demandé pardon. Elle s'est demandé pardon. Ses parents ont demandé pardon. Et tout. La dame dit c'est qu'elle suit la fille n'a pas quitté chez elle. Donc elle retourne chez sa maman à Yopougon. Sa maman n'a rien. Elle se débrouille. Papa est fâché, il est aux États-Unis. Ok. Pendant ce temps, au Mali, en train de faire le
Antoine se gère. Ça fait longtemps qu'il n'est pas parti au pays. Donc il est arrivé comme ça. Les gazons à mettre, il sort le blé. Il travaille sur les gens. Ah! Nani. Ben. Ni anana. Ben. Nyamode niki la. Ben. Patade niko so. Ben. Babiana niko sa. Labra nike ni ma blakro. Awala ni menina. Kema lega ni ma blakro. Alama ni menina. Nyamode ni na ma blakro. Tout le monde est en train de gâter au pays. L'enfant du pays est de retour. Antonien Jay. Il y a Nani au Mali. Michael Jackson n'est rien au Mali. Ça n'a con. Quoi? Antonio va tuer. Il a besoin des dollars américains. Qui m'entend? Il y a Nani. La sortie 100 on part. Il y a Nani 100. Bah. Nyamode ni minina 50. Batrade ni koson 100. Ah! Donc, il te dit, Mali puissance, amani puissance, anana puissance, amani ndoro wa puissance, les gars du là, il y a rien dedans. Voilà, de son awa à son Mariam, jusqu'à, tu sais pas de quoi c'est bon. Hein? Au Mali, il se promet les petits go. Entre Antonio, c'est un mougoussa. Non, tout ce qui finit par Ata, lui tape. Entre les deux là, quand tu entends un nom, il y a son Ata. Fatoumata. Aja, Ajarakata. Tu vois, c'est ça. Mariamata. Donc le mougou, tout ce qui est Ata. Tout ce qui est Ata, lui, ça ne s'amuse pas avec. Quand on dit Fatoumata, Aja, Ajarakata, Fanta, Ata. Tout ça, Rata, il mousse ça seulement au Mali. Il va tuer pour tuer. Donc, il a fini ses vacances. Il a parlé à ses parents de la petite. Voilà que ses parents demandent à Antonio si sa petite qui est au state là, hein, si elle est musulmane. Il dit non. Les parents ne sont pas prêts. Donc, si elle ne peut pas se convertir, elle a fait des conversions de mètres à kilomètres, de kilomètres à kilogrammes, ça allait tuer. Ça ne pas ça. Donc, je vous dis, oh, il y a ma part. Il y a quoi? Écoutez bien mon truc. Restons concentrés. Restons concentrés. Donc, ses parents disent que si la petite n'est pas musulmane, ce n'est pas la peine. Entre la petite, elle ne peut pas se convertir. Comme moi, de mètres à kilogrammes, kilogrammes à décigrammes, décigrammes à tonnes, elle se convertit en rien. Voilà. Donc, il ne peut pas la marier. D'accord. Donc, il va rentrer. Il va prendre son appartement quand même. Parce que ses frères aux États-Unis sont fâchés. Il va chercher son appartement quand même. Mais, il ne va pas marier la petite. Pas là en eux. D'accord. Voilà que le papa, de l'autre côté d'Abidjan, le papa de Akissi, on a donné pardon, l'a accepté. La petite s'est débrouillée, elle est allée à l'ambassade. Bia, on a donné son papier de green card. Green card, je vous explique. Quand on vient aux États-Unis, green card, on ne te donne pas un tampon ou un petit papier. C'est pas ça. On donne une enveloppe. Moi-même, j'ai eu ça. C'est une enveloppe. Tu n'as pas le droit d'ouvrir l'enveloppe jusqu'à ce que tu arrives ici. C'est ton visa qui est là. Tout le monde connaît ça. Même à l'aéroport, on connaît le paquet. Donc, tu prends l'enveloppe, tu n'ouvres pas, tu viens, on regarde l'enveloppe. Arrivé aux États-Unis, c'est à l'immigration. Eux-mêmes ouvrent les papiers, seulement tu fais fingerprint, tout, on signe, bac, tu t'en vas. 2 jours plus tard, tu envoies la green card à la maison. C'est comme ça. Donc, elle a eu une enveloppe. Ok. Elle a eu l'enveloppe. Son papa a décidé du jour de sa venue, ils ont pris le billet d'avion. N'oublie pas qu'il y a un passage des personnes qui ont failli la violer. Et il a demandé pardon à gauche et à droite. D'accord. Donc le papa vient un peu fâché avant que la petite n'arrive. Ok. Buvons. Non. Pour la première fois de sa vie, Akissi va monter dans l'avion. Ok. Qu'est-ce qu'elle prend? Bruxelles Airlines. Entre Bruxelles Airlines, c'est le baka des avions. Ça veut dire que quoi? Bruxelles Airlines, eux qui quittent Bruxelles, ils atterrissent dans un pays. Tous ceux qui sont dans l'avion qui te pensent, c'est descendre.
Ceux qui ne descendent pas là restent dans l'avion. Et puis ceux qui sont dans ce pays-là qui montent pour aller à Bruxelles montent. Et puis maintenant on va à Abidjan. Et puis à Abidjan, ceux qui vont à Abidjan là, qui étaient dans l'avion descendent. Et puis maintenant ceux qui sont à Abidjan, qui vont à Bruxelles remontent pour tous ceux qui sont montés de l'autre côté. Et puis vous partez. Et ce jour-là, l'avion prenait les gens d'Abidjan pour aller à Bamako. Et de Bamako pour aller aux États-Unis. Eh l'enfant! Donc, cet avion-là a pris Awa en Côte d'Ivoire, Akissi en Côte d'Ivoire. Et arrivé à Bamako, Antonio monte dans l'avion. Hey, hey! Vivons. Vivons. C'est comme ça que Akissi rencontre Antonio dans l'avion. Il a dit, il a dit, quand elle a vu le gars, grand détail, mince, noir comme ça là, elle dit que c'était pas son genre. Le gars ne lui a rien dit. Mais vous ne comprenez pas. En fait même, c'est quoi un genre? Les gens là, c'est quoi? C'est qui ne comprend pas? Un genre, c'est quoi? Moi, il n'y a pas de genre. Moi, je n'ai pas de gens. Voilà. Maintenant que j'ai compris à faire des gens là, moi, je n'ai pas de gens. Peut-être que je donne un genre. C'est que pour mourir les gens là pour la laisser. En fait, un genre, c'est quoi? Posons-nous la question, réfléchissons ensemble. Qu'est-ce qu'un genre? C'est ça la question. Les gens, c'est quoi? Parce qu'elle a dit que ce n'est pas son genre. Mais ce que l'histoire va lui montrer, c'est la partie des films, on va voir. Alors, mon gars, Antonio vient, il est assis derrière elle. Elle ne la connaît pas. C'est sa première fois aux États-Unis. Ok? En tout cas, ils sont ensemble. Et Antonio, lui, c'est pas sa première fois. Il est allé en vacances au Mali, il retourne. Donc la petite ne connaît rien d'anglais. Awayu, Awamanayu, Digbe Ayu, Korotuma Ayu. C'est que, elle ne connaît rien. Dans l'avion. Quand ils ont atterri à New York, avant d'atterrir, il faut remplir les papiers. Les papiers sont en anglais. C'est ça. C'est là Antonio Badeux. Je peux t'aider? Hey, petit malien. Il a pris le papier de la petite, il a commencé à remplir. Ici on dit name. Name là, c'est ton nom. Voilà. Voilà. Last name, c'est ton nom. Ok? Puis first name, c'est ton prénom. Tu as rempli age, tout ça. Did you bring anything to the US? Est-ce que tu as envoyé quelque chose ici? Elle dit, somebody a chicken. Oh, a chicken. Ok, cool. Donc le petit, il prend ses points. Ils vont passer l'immigration. Elle ne parle pas anglais. Donc lui va aider la petite à l'immigration. Ils vont changer d'avion. La petite va aussi dans sa ville. Parce que le pays, quand tu descends là, quand tu descends le pays net là, tu prends l'immigration d'abord. De l'immigration, changer d'avion pour partir dans une autre ville. C'est ça. Du coup, ils montent dans le même avion encore. C'est là qu'ils vont vraiment causer. Tu vas où? Baltimore? Moi aussi, je vais à Baltimore. Ah non, j'habite ici, j'habite là. Voici mon numéro de téléphone. Le jour tu peux t'appeler moi. Tout ça là. Entre temps, pour remplir le papier, pour mettre ton adresse où tu t'envoies l'adresse, t'accueilles. Donc le gars, il connaît l'adresse. C'est dans son quartier, vraiment. Voilà. Voilà, les deux habitent dans Baltimore. Donc ils sont descendus comme ça là, de l'avion. Et puis ils partaient. La petite dit à son. Il lui parlait déjà des États-Unis. Qu'est-ce que ça va être? Tout ça là. Et il était déjà ça. La personne qui n'était pas son genre au début là, elle était déjà un peu séduite par le gars. Générique.
On va danser le on va danser le ce que tu n'as jamais vu, il faut faire, je vais boire. Ça fait longtemps qu'il me poursuit. L'homme que tu ne connais pas, qui vient d'arriver, c'est là que tu apprendras. Rappelez-vous, à qui est vierge, allons seulement. Vous connaissez quoi vierge?